Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Par conséquent, qui ne risque rien n'a rien. Le clan de Sassou Nguesso est en train de prendre des risques contre le peuple congolais, contre le Congo-Brazzaville, pour leurs propres intérêts. Et si nous ne prenons pas nos risques de libérer notre pays, donc ça ne sert à rien de glander. Et quand vous n'êtes pas capable de vous rebeller, disait déjà Che Guevara. Donc, Sassou Nguesso et son clan sont en train de prendre des risques contre le peuple congolais, contre notre pays. Parce que de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. Parce que s'ils perdent ces moyens colossaux de l'État dont ils disposent pour détruire ce pays et ce peuple, et la peur aura changé de camp. C'est pourquoi ils ont trouvé des stratégies d'adaptation, comme on dit dans la nature. Ce n'est pas le plus fort ou le plus intelligent qui survit, mais c'est celui qui s'adapte au changement, disait déjà Charles Darwin. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais devoir commencer ici d'abord par traduire le message de Jean-Dominique Okemba et vous donner la composition de son clan. Deuxièmement, voir du côté de la réaction de Nyanga Mbwala, qui est devenu le ennemi de Jean-Dominique Okemba. Troisièmement, aller voir la composition du camp de Pierre Oba. Quatrièmement, la réaction d'un Brazzavillois. Et enfin, voir quels sont les enjeux. Mais avant de traduire la vidéo de Jean-Dominique Okemba et puis la composition de son clan, je vais devoir vous informer que nous, les Congolais, on est un peu comme pris dans la situation du crocodile. Vous savez que le crocodile, quand il pleut, il fuit où? Dans la rivière. Mais lui, dans son imbécilité, il ne sait pas que la rivière et l'eau ont un même élément qui s'appelle l'eau. La rivière et la pluie ont un même élément qui s'appelle l'eau. C'est pourquoi on dit en lingala, bozuba izala ngando. Soki mbula izo beta ngando akimaka wapi? Na ebale. Na bozoba na ayebite ebale na mbula bazana eloko moko babengi mai. Vous avez tout compris. Le même système, c'est cela utilisé depuis des années dans la France-Afrique. Avec nos deniers publics, il arrosait l'oligarchie politico-affairiste française de gauche comme de droite. Et là, il était toujours gagnant. Donc, aujourd'hui, Sassou Nguesso cherche à nous mettre dans les bras de l'un des camps, c'est-à-dire les camps soit de Jean-Dominique Okemba, qui représente peut-être la, la pluie, et le camp de Sassou et de Denis Kissé, Sassou Nguesso, de Pierre Oba et compagnie, qui représente la rivière. Mais or, donc, que ce soit les Jean-Dominique Okemba ou les Nyanga Mbwala ou Jean-Dominique Okemba et avec Denis Kissé, Sassou Nguesso en guerre ou autre, mais ils ont un même élément qui s'appelle Sassou Nguesso, donc le système demain. Donc nous n'allons pas rentrer dans ce piège-là comme les crocodiles. Quand il pleut, il fuit dans la rivière. Or, il ne sait pas que la rivière et l'eau,
et la rivière et la pluie ont un même élément qui s'appelle l'eau. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit, voici maintenant la traduction du discours ou du message de Jean-Dominique Okemba que vous avez vu passer dans tous les médias et réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, en boucle. Mesdames et messieurs, peuple congolais, voici la traduction de la vidéo de Jean-Dominique Okemba, et c'est: je suis un général de division. Je suis un ministre et en même temps le patron du Conseil national de sécurité. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui souhaite me voir haut placé avec un bon œil. Je suis un militaire. Eux aussi, certes. J'ai des militaires derrière moi. Eux aussi. Je le dis souvent, celui qui voudra la tête de mon oncle doit d'abord prendre la mienne. Il y a des gens qui parlent mal de moi. Seront-ils capables de répondre de leurs propos le jour où je vais leur poser la question devant mon oncle? Son oncle, c'est qui? Le dictateur Sassou Nguesso. Je sais qu'ils ne pourront même pas ouvrir leur bouche pour parler. Fin des propos de Jean-Dominique Okemba. Voici maintenant la composition de son clan dont il parle. Il y a d'un côté Obara, Jean-François Ndengue, Edgar Nguesso, Serge Oboa, Akwangi, Okonga Kala, Mboulou Zéphiré, Hugues Ngolodele, Pierre Moussa, Itoa Poto. Mesdames et messieurs, peuple congolais, voici maintenant la réponse du général Nyangambwala à Jean-Dominique Okemba, qui, ipso facto, devient quelque part l'ennemi de Jean-Dominique Okemba. Voici ses propos. Je ne suis pas de ceux qui prennent leur fétiche pour l'intelligence et qui vont haranguer des foules au village. Ce n'est pas après avoir obligé aux officiers d'adhérer à la loge que l'on devient guerrier. Pense-t-il commander ce pays avec les fétiches? Qu'il commence alors et j'irai le cueillir comme un fruit mûr dans son bon cœur. Nous ne sommes pas des généraux de maison, mais nous avons fait des preuves. Lui qui se dit général a commandé dans quelle compagnie? Cette fois-ci, ça ne sera plus pareil. De toute façon, ceux qui parlent qu'il a fait les preuves, ben c'est pendant le coup d'État contre la démocratie. Là où il a fait les preuves, aussi peut-être pendant les terroristes d'État dans le pôle. Donc c'est ça. Bon, bref. Allons voir du côté l'un des hommes clés ou forts ou stratégiques de la tyrannie, le général Pierre Oba. Voici son clan, le clan du général Pierre Oba. Il y a d'abord le CMG, donc le général et le chef d'état-major des armées. Le général Guy Blanchard-Ocon est dans son camp. Il faut ajouter notamment Nyangambwala, Denis Christelle Sassou Nguesso, général Ole Songo, général Mwai, King Obami, Itoa Bouya, Ondongo, Bruno Itoa, Ganongo, Claudia Nguesso, Pierre Ngolo,
Sylvestre Osiala, Atipo Eli, Ipasaka, Mbot, les petits des défunts Adoua, Motando et Tchuru. La majorité des officiers Mbushi des plateaux, des Teke, des Bangangulu, des Katanga, des Kouyou et des Makwa, sauf Itoa Poto, tous frustrés par les humiliations des animateurs du clan Jean-Dominique Okemba. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit, voici maintenant les réactions d'un Brazzavillois. La République est en danger. Où est passé Sassou Nguesso? Depuis un moment, nous assistons à une guéguerre au sein du clan qui ne dit pas son nom. Nyangambwala et les autres d'un côté et Jean-Dominique Okemba et les siens de l'autre. Jusque-là, ce n'était que des rumeurs. Mais Jean-Dominique Okemba vient de casser la baraque pour une déclaration publique sous le pouvoir coutumier et traditionnel. J'ai des hommes, ils ont aussi des hommes. Je suis général, eux aussi. Je me lève avec mes hommes. Si je me lève avec mes hommes, ils ne pourront pas bouger. Donc Jean-Dominique Okemba a des hommes à lui, une milice, et non des soldats qui sont sous les drapeaux. Les généraux Mouaï et Nyangambwala ont eux aussi des hommes, une milice, qui ne sont pas sous les drapeaux, mais sous le contrôle des clans. Alors, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir que si Sassou, avec de tels renégats, nous sommes en droit de poser nous sommes en droit de nous poser la question de savoir que fait Sassou Nguesso avec de tels renégats. Je répète, alors nous sommes en droit de nous poser la question de savoir que fait Sassou Nguesso avec de tels renégats. Comprend-il qu'ils vont lui détruire ce pouvoir de fait? Mais en fait, qu'a-t-il mangé pour devenir si amorphe? Alors nous sommes donc d'accord avec les rumeurs qui circulent et avec Isidore Vumba qui a dit que Sassou ne commande plus. Ou bien c'est lui-même qui attise les haines dans la culture de diviser pour mieux régner. Que gagne le peuple dans cette boueuse autocratie? Nous apprenons aussi que les uns et les autres distribuent des armes pour un affrontement final. Alors, de grâce, allez le faire à Oyo et à Olombo, pas à Brazzaville. Ensuite, revenez pour nous dire qui a gagné. Sinon, ça sera la guerre nationale. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, je vais faire une remarque. Vous avez vu tous les noms des clans, ce sont des noms tous de la partie nord du Congo, qui couvrent 2 tiers du territoire et 1 tiers de la population. Et le sud Congo qui va de Brazzaville, de la région de Poul jusqu'à Pointe-Noire, qui couvre 2 tiers de la population congolaise, qui sont aussi des victimes de Sassou Nguesso et tout ce compagnie. Et donc, ils ne sont pas cités dans les clans. Donc, vous voyez que la géopolitique est nette, que le tribalisme est net, qui est pire que le racisme. On est là dans la partie. Donc, vous avez vu que les noms là, les clans et autres, que la partie nord. C'est comme si le dictateur Sassou Nguesso, son pouvoir est au nord de la Loire, comme en France, à Paris.
et que les nord sont que tous les nord qui sont au nord de la loi. Et toute la partie au sud de la loi, ils ne sont pas cités, ils sont comme abandonnés. Donc, ils ne sont pas de ce système. Donc, vous voyez que ce pays est en danger, bien entendu. Mesdames et messieurs. Alors, quels sont les enjeux de cette affaire-là? En réalité, aux yeux de l'opinion nationale, ça paraît comme une diversion. Et pourquoi faire? D'abord, passer le coronavirus, avec la crise du coronavirus, et surtout la crise économique majeure qui s'annonce, parce que le régime est aux abois, et à bout de souffle, au bout du rouleau. Donc, ils savent bien qu'ils sont vomis par 97% de la population. Et donc, il faut trouver des stratégies pour soit endormir le peuple, soit trouver des moyens de divertir le peuple. On est là dans la diversion. En réalité, Sassou Nguesso, dans ce jeu de rôle, pour eux, Sassou, c'est le seul qui peut encore les protéger jusqu'à l'éternité. Donc, pour eux, Sassou Nguesso est dictateur à vie, parce que le Jean-Dominique Kemba qui vient dire oui, mais écoutez, bon, ben, je ne veux pas aller attaquer mon oncle. Jean-Dominique Kemba, c'est qui? C'est déjà le patron des services secrets congolais, qui, d'après la guerre de Palais, que Sassou veut transmettre le pouvoir à son fils, et que Jean-Dominique Kemba n'est pas content. Donc il y a une guerre entre Denis Kistes Sassou Nguesso, le fils du dictateur, et son neveu Jean-Dominique Okemba, qui lui-même bien dit non, c'est faux, c'est n'importe quoi, et autres, beaucoup ils alimentent tout ça là. Et donc avec ces propos, ils sont publics, parce qu'il faut écouter la vidéo de Jean-Dominique Okemba, vous serez choqués. Il est allé voir les villageois et parler comme tout coutumier. L'État, il n'y a plus d'État, l'État tribu, l'État villageois, l'État quoi, il n'y a plus d'État là. Donc on se voit comment le Congo est descendu si bas. Cette France-Afrique qui nous a ramené ce genre d'individus. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, quels sont les enjeux? Parce que les enjeux, déjà, pour eux, c'est soit conserver la tyrannie à travers Sassou Nguesso. À défaut, il faut qu'un membre du clan passe. Donc, pour les deux, ils jouent le jeu de rôle. Comme le jeu du crocodile. Quand il pleut, il va dans la rivière. Alors qu'il ne sait pas que la pluie et la rivière ont un même élément, l'eau. Donc nous, aujourd'hui, certes, on nous met dans deux corps diamétralement opposés, mais qui font partie du même système. Et que ça joue la partition. Mais il y a un arbitre qui est là, c'est la France-Afrique, qui dit, bon ben, comment arbitrer? Parce qu'en réalité, ce sont comme des lanceurs d'alerte, et on ne parle pas des lanceurs d'alerte. Ce sont des SOS, venez nous sauver quoi. Donc, je vois que le régime aux abois, il risque de tomber, que la colère du peuple est là, que les données macroéconomiques sont tous au rouge, que les indicateurs sociopolitiques sont au rouge, les indicateurs socio-économiques au rouge, humanitaires au rouge, tout est au rouge. C'est un pays qui a été abusivement surendetté, puis ruiné et détruit. C'est une poudrière qui est déjà visible, qui ne va pas s'en sortir parce que ces gens-là n'ont pas pu gérer l'abondance. Comment pourront-ils gérer la pénurie? Les gens-là n'ont jamais changé leur modèle économique. Comment pourront-ils les changer au moment où nous sommes déjà dans la crise mondiale qui s'annonce? Donc, ils ne peuvent pas. Donc, c'est un suicide collectif qui s'annonce. Et donc, ils savent bien qu'à tout instant, ça peut se chambouler contre eux. Donc, ils ont mis toutes les stratégies pour jouer ce genre de diversion. Et qui, quelque part, est en train de les ridiculiser. Ils vont se ridiculiser eux-mêmes. Et donc, nous sommes en train de suivre ça. En réalité, c'est la France-Afrique qui va prendre ses responsabilités. Mais elle a un problème. Parce que d'abord, le problème du président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, comment va-t-il le faire? Un président élu que la France-Afrique et Sassou Nguesso ont conspiré en 2016, qui est coupé en prison depuis 4 ans déjà. Et que ce monsieur est populaire au niveau du peuple, et toute la résistance s'est fédérée autour de lui, et qu'il a aussi ses partisans.
qu'il est issu d'une grande tribu au nord, où il y a des civils, politiques et militaires, intellectuels, et que si ça arrive quelque chose, il risque d'avoir un chamblement au niveau national. Et n'oublions pas les contentieux historiques qui sont déjà en train d'être consommés entre cette tribu Boshi, déjà avec sa tribu voisine des Aquas, des gens Mokoko, puis les autres tribus qui ont été victimes là, les Kouyou, et n'oublions pas les Téké et tout le sud du Congo abandonné. N'oublions pas la partie septentrionale, c'est-à-dire la Songhai et la Likwala. Donc, en réalité, ils sont entourés des sous-fifs qui, à partir de ces loges formationniques ou de ces moyens de l'État dont ils disposent, essaient un peu d'influencer un certain nombre d'officiers ou de pourriers vendus qui sont là, mais qui savent bien que ce clan n'a plus de crédibilité. Il n'a plus de crédibilité. Et donc, ils sont aux abois. Maintenant, la France-Afrique, comment va-t-elle faire pour, changer Saint-Pierre et remplacer par Saint-Paul, mais comment et pourquoi? Et donc, au vu de la situation du président politique dont le général Jean-Michel Mokoko devient le souci, parce que de toute façon, s'il arrive un drame, ça c'est sûr et certain, je ne peux pas vous dire ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui va arriver. Même pas dans les médias. Pas parfois dans les médias, parce que le contentieux de Sassou Nguesso avec le pool ne va pas être réglé au moment où petit Sassou Nguesso là, parce que ça peut arriver dans 2, 3, 4, 5, 10 ans après. Sassou Nguesso est venu se réfugier ici en France pendant 3 ou 4 ans, mais il est reparti, il allé faire un coup d'État et il a massacré et autres. Mais qui ne dit pas que de ces tribus victimes ou humiliées, parce qu'il faut dire que Sassou a trop humilié les dignes filles des grandes tribus du Congo. Et donc, comme l'histoire a tendance à se répéter, et que les mêmes causes créent les mêmes effets, et que dans la règle, on ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc, il y a la tension. Donc, la France-Afrique est au courant que cette situation risque de se dégénérer dans un cas où le clan Sassou Nguesso et même cette tribu pourra être en danger. Et donc, le clan, ils sont là pour eux, c'est-à-dire la France-Afrique ou la France, protégez-nous. Notre pouvoir contre le Congolais, contre ce pays. Protégez-nous contre ce peuple, contre ce pays. Et c'est pourquoi les clans sont en train de se diviser, faire ce petit jeu de rôle, attendant que la France vienne donner un coup de main. Oublions que tout a changé. Le monde a changé, va changer tout au long du XXIe siècle et déjà à l'échelle de notre pays, malgré la cybercensure et tout compagnie. Mais le clan et le système ont perdu la bataille de la communication globale. Et donc, tout se voit, tout se sait. Et donc, il y a eu trop de brimades, d'humiliations répétées et surtout de vies brisées. Et qui, aujourd'hui, avec le coronavirus, va certainement engendrer une grande crise majeure au Congo-Brazzaville qui va s'arriver sur soit une situation qui est imprévisible. Mais dans tous les cas, on nous signale que la chute de Sassou Nguesso sera brutale, vertigineuse et le clan là risque de subir quelque chose qui sera imprévisible. Donc, sur ce plan, je suis là d'abord pour alerter, pas le système, ni le clan, ni les autres, parce qu'on a envoyé toutes les lettres de rappel, les vidéos de rappel, on leur a raisonné pour mettre toute la commission ad hoc, libérer les prisonniers politiques, trouver un mécanisme pour rentrer dans une transition politique consensuelle, pour qu'on puisse là, donc il ne peut pas, donc sans rapport de force, on ne peut pas, donc il faut aller vers le rapport de force qui, nous, peuple congolais, on ne le prend pas. Mais dans ces conditions, si le peuple passe et qu'il arrive une situation qui va arriver, qui devait arriver, bon, le perdant, ça sera déjà le clan, ça c'est sûr et certain. Et deuxièmement, mais la situation aussi de la France-Afrique. Et donc, moi, je l'appelle aussi à la France de prendre ses responsabilités, de ne plus jouer ces jeux-là. Sassou doit dégager. Et tout ce système-là, c'est la volonté du peuple. Et libérer les prisonniers politiques. Et nous rentrons dans une transition. On ne va pas sacrifier un pays, un peuple à cause de la survie d'un homme, d'un clan ou d'un système qui ne couvre, ou des clans qui ne couvrent que 2% ou moins d'un 2% de la population. Et qui, aux yeux des contentieux historiques, peuvent subir quelque chose de plus dramatique qui ne sera pas du point de vue du terrorisme d'État ou comme ils l'ont fait, parce qu'il y a beaucoup de
Ça dépend des officines hein, qui pensent. Moi, comme je suis aussi du nord de la région, je suis un peu parfois, je suis un peu plus consensuel, un peu plus. Mais il y a d'autres qui non. Il y a eu trop de bimades. Il faudra, au moment de la chute, il faut les punir sévèrement. Donc, je résume cette affaire-là que le clan joue la diversion. N'y comptez pas, ça ne va rien aboutir. C'est la diversion totale. Ils s'en moquent de vous. Et donc, deuxièmement, c'est qu'ils ont tourné, pour eux, la part de Mokoko est tournée. Donc, pour le peuple et pour le clan aussi de la tribu de Jean-Marie Michel Mokoko, civils, politiques et militaires, prenez votre responsabilité maintenant. Rejoignez le peuple. Parce que eux, pour Jean-Marie Michel Mokoko, c'est la paix éternelle. Ce qu'ils rêvent, ils pensent. Donc si vous ne prenez pas conscience, et ça risque d'entraîner quelque chose, que nous allons arriver dans une situation où au moment où il va y avoir des appels intellectuels, politiques, militaires pour régler ces comptes-là. Donc il peut arriver dans tous les pays. Donc je vous dis que la situation est dramatique. Et donc pour eux, ils peuvent continuer à faire leur jeu. La balle est laissée du côté du peuple. Structurons-nous, organisons-nous pour les chasser. Ils prennent des risques là, c'est pas pour rien. Ils savent bien ce qui peut arriver. Donc, ils veulent maintenir leur tyrannie ou la transmettre comme une vigueur passée de famille dans le clan. À défaut, ben, il faut voir du côté de la France ou de la France-Afrique qui peut les trouver un pion qui peut les protéger. Mais donc, au vu de la situation, c'est la balle est de notre côté, aussi de la France. La France comme partenaire. Et à défaut, ben, les peuples ont des destins. Toute chose a un début et une fin. Et une dictature a toujours une durée de vie limitée. Et que malgré tout ce qu'ils ont fait de mal dans ce pays, ils ne devaient pas se trouver dans cette situation. En réalité, ils sont bloqués. Ils vont fracasser. Et la situation qui arrive est imprévisible. Donc, préparez-vous individuellement et collectivement à une désobéissance illimitée, le pays hors service, jusqu'à la chute du tyran, à défaut. C'est d'être dans la rue. Ça ne pourra pas tuer 1,8 million d'habitants dans Brazzaville. Quand tout le monde sera dans la rue, dans la merde totale. À défaut, une portion des militaires qui sont du nord au sud, de l'est, de l'ouest, qui sont des patriotes, ils vont prendre les responsabilités et les déposer dans Brazzaville. Et le peuple derrière eux, on va voir comment on va arriver. Et là, nous pourrons alors récupérer notre pays et sauver des vies et commencer à les restaurer dignement parce que nous serons libres, dignes, heureux chez nous sans les tyrans, sans ces clans-là. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peu comme je vous remercie.